Bonjour, on va vous parler de la traction ferroviaire. La traction ferroviaire, c'est tout ce qui est en rapport avec les chemins de fer et toutes sortes de trains. Les trains à vapeur, les trains électriques et les trains magnétiques. Voici les points à aborder. On a déjà parlé dans les deux vidéos précédentes de l'historique et du train à vapeur. Et maintenant, on va parler du train électrique. Le train électrique. Le train électrique est formé de motrices. Euh, et ça dépend du train. Comme le train, ça diffère entre un train et un autre. Car le TGV français, comme vous voyez là, est formé de deux motrices, mais il y a des autres trains électriques qui sont formés uniquement d'une seule motrice. Euh, Dans le TGV français, la motrice qui est devant tracte et celle qui est en arrière propulse. Maintenant, on va parler de la pantographe et le transformateur. Bon, comment le train capte l'électricité? En fait, il y a une caténaire là. La caténaire, c'est une forme de câble qui est muni de l'électricité. Le train capte l'électricité là avec la pantographe. La pantographe est une sorte de bras artificiel articulé pour que sa partie supérieure qui est là euh, qui est l'archet, entre en contact avec le câble d'alimentation qui est la caténaire. Et puis, euh, l'électricité qui est captée par l'archet et par le pantographe entre avec une très grande tension à la motrice. Une fois entrée, elle se transforme à l'aide d'un grand transformateur qui est là, qui est présent dans la motrice et qui transforme la tension de 25 000 volts à 1800 volts pour qu'elle soit bien utilisée par les moteurs. Maintenant, pour comprendre comment un moteur électrique fonctionne, on doit premièrement comprendre comment la bobine fonctionne car le moteur est un ensemble de bobines. La bobine qui est alimentée d'un courant là, qui passe dans ce sens-là, génère un champ magnétique qui forme un pôle nord là et un pôle sud là. Ça dépend du sens du courant électrique. Bon, si le sens du courant électrique change, alors si le courant sort de là et entre de là, alors on verra un changement des pôles. Alors on verra là le nord et là le sud. Bon, c'est un dessin du moteur. On a quatre bobines. Celle qui est dedans, elle est alimentée d'un courant continu, alors le sens des électrons ne change pas, le sens de l'électricité ne change pas, alors les pôles ne changent pas. Mais les trois autres bobines, elles sont alimentées d'un courant triphasé. Chaque bobine reçoit un courant alternatif. Les électrons vont dans un sens et puis dans un autre. Alors, euh, les, les pôles vont changer. Et comme j'ai dit, c'est un courant triphasé. Alors, il se peut des fois euh, que qu'une de ces bobines-là ne soit pas alimentée. Alors, elle ne devient pas un aimant. On verra. C'est le fonctionnement du moteur du train comme on a parlé. Ce sont les quatre bobines. Là, c'est le dedans, là-dedans. Et ce sont les trois autres. Euh, on va vous expliquer comment la roue tourne. Premièrement, on a ce schéma-là. Dans un premier lieu, euh, la bobine ici et la bobine ici sont alimentées d'un courant euh, qui génère ce champ magnétique-là qui est représenté sous forme d'un aimant, là et là. Et on voit là le nord, là le sud, et là le sud, là le nord. Celle-là n'est pas alimentée de courant, alors elle est éteinte. Elle n'a pas de travail dans ce temps-là. La bobine qui est au centre, euh, elle est fixée
sur un axe. Cet axe-là, cet axe-là entraîne des roues dentées qui font tourner les roues de train. Alors quand les mots tournent, l'axe tourne et les roues de train tournent. Dans ce, Quand vous voyez là, on a le pôle sud là, le pôle sud là. Alors il y a une répulsion. Et on voit le pôle nord là et le pôle sud là. Alors il y a une attraction, une sorte d'attraction. Alors ce sont les forces. Alors euh, ordinairement, bon, l'aimant là va tourner, comme vous voyez là. Une fois tourné, bon, on va changer le sens des courants qui passent dans les trois bobines. Mais le sens des courants, du courant qui passe dans la bobine centrale ne va pas changer car c'est un courant continu. Alors, on va alimenter celle-là, on va éteindre celle-là et on va changer les pôles de celle-là. Et voici. Alors, celle-là est éteinte. Celle-là représente un pôle nord et un pôle sud. Celle-là, on a changé ses pôles et voilà, c'est le pôle sud, le pôle nord. Le pôle sud là va repulser le pôle sud là et le pôle nord là va attirer le pôle sud là. Et voilà, c'est le deuxième tiers tour du tour. Et maintenant, on va éteindre celle-là, on va changer l'alimentation, on va changer le sens de courant dans celle-là et on va alimenter celle-là. Et voilà. Alors, on obtient un pôle sud là, un pôle nord là et un pôle sud là. Alors, celle-là va repulser celle-là et celle-là va attirer celle-là. Et voilà, un tour complet. Le freinage. Bon, c'est pareil du freinage d'une voiture. Bon, s'il y a un disque sur les voitures, dans les voitures, alors il y a des sabots sur les motrices. C'est le nom qui change et bon, c'est plus grand. Ça travaille à l'aide des vérins, c'est le même système. Mais et il y a encore un autre système mécanique qui aide à freiner dans les trains, mais c'est un système un peu compliqué, on va pas y parler maintenant. La vitesse et le mur de la caténaire. Ben, comme vous voyez là, c'est la caténaire dont on a parlé précédemment, et celle-là, c'est la pantographe. Bon, euh, quand Quand le pantographe est en contact avec la caténaire, une onde se propage le long du câble d'alimentation. Cette onde forme des sinusoïdes avec des bosses et des creux. Alors, le pantographe risque de se trouver dans le vide, comme là. Ben, là, c'est la caténaire, et là, le pantographe, et c'est le vide. Il n'y a pas d'alimentation. Et pour éviter les décrochages, les trains à grande vitesse ne dépassent pas les 300 km par heure pour éviter ce phénomène-là. Dans un autre lieu, voilà une photo qui représente le record mondial fait par le TGV français comme train qui roule sur des rails qui est 574,8 km par heure. On se demande ben, pourquoi on marche pas toujours avec cette vitesse-là. Bon, dans ce cas-là, on a tendu la pantographe au maximum, mais ça, c'est pas, c'est pas bien et c'est pas appliqué ou c'est pas une bonne idée car ça risque de casser le pantographe car il n'est pas solide pour que tous les trains bon entend leur pantographe bon il y a un grand risque de les casser. Merci pour votre attention.